C'est une information rapportée par le journal arabe basé à Londres, Sharq al-Awsat. Selon lui, Israël aurait proposé au groupe terroriste nommé Fossolion de se rendre en échange d'un engagement d'amnistie. Une stratégie qui ne ressemble en rien à la politique sécuritaire habituelle de l'armée israélienne jusqu'à présent. La Fossolion, groupe basé à Naplouse, a été créée ces derniers mois par des membres de diverses organisations terroristes. Certains de ces membres étaient apparemment auparavant affiliés à la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa et au djihad islamique palestinien. Selon le rapport, des responsables sécuritaires israéliens auraient indiqué qu'un plan était envisagé pour éliminer l'organisation de la Fossolion, responsable de dizaines d'opérations contre des soldats et des civils. Un plan qui intervient alors que les opérations antiterroristes de Tsahal se poursuivent. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 7 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé le terroriste responsable de la mort de la jeune soldate Noa Lazar. 10 jours après sa mort, les forces de sécurité sont toujours à la recherche de l'assassin de Jérusalem-Est. Le sergent Noa Lazar, 18 ans, a été tué le 8 octobre dernier. Le tireur a ouvert le feu sur un poste de contrôle près du point de passage de Chouafat à Jérusalem-Est. Oudaï Tamimi, 22 ans, a réussi à fuir la scène pour se réfugier dans le camp où il se cacherait encore. La police a déclaré que les 7 suspects, des résidents du camp de réfugiés de Chouafat et de la ville voisine d'Anata en Cisjordanie, étaient des parents et des connaissances d'Oudaï Tamimi. Selon un porte-parole de la police des frontières, des pièces d'armes et des gilets militaires auraient été saisis au cours des perquisitions de la nuit. Des cocktails Molotov et des pierres auraient également été lancés sur les officiers qui ont répondu avec des moyens de dispersion des émeutes sans faire de blessés.